Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais continuer l'étude sur le judaïsme du temps de Jésus et le rapport avec le judaïsme actuel. Nous allons voir aujourd'hui le concept du Messie. En fait, le Nouveau Testament reflète les différentes teintes de la foi messianique. À l'époque du deuxième temple, outre les paroles de Jésus lui-même, s'y reflètent des courants de conceptions diverses de la rédemption et de l'image du Messie. Généralement, dans le judaïsme, la figure du Messie est moins importante que l'idée de rédemption attendue. Le Messie est la personne qui réalise la rédemption. Il faut signaler que sous l'influence de Maïmonide, et plus tard sous l'influence du rationalisme juif, et en réaction contre le christianisme, des aspects importants des croyances du Messie et de la rédemption n'ont pas été investigués. Sous l'influence de Maïmonide, le judaïsme a eu tendance à minimiser la portée des croyances messianiques. Maïmonide cite les mots de la Guémara, selon laquelle même au temps du Messie, le monde suivra son cours. Si ce n'est qu'Israël ne sera plus soumis à des peuples étrangers. Les sages, cependant, avaient tenté de renforcer l'espoir messianique et ils y parvinrent, tout en s'opposant aux conceptions surhumaines d'un tel espoir. Néanmoins, on décèle dans leurs propres écrits des échos de ces visions messianiques. Dans la littérature juive apocryphe et dans la littérature médiévale se dessinent différentes approches de la figure du Messie. La vision la plus simpliste est celle d'un temps messianique, qui marquera la fin de l'asservissement d'Israël à des royaumes étrangers. Dans nos midrashim, l'ère messianique a un sens qui transcende le cadre de la vie quotidienne et dépasse l'entendement humain. Si le mot Messie n'apparaît pas dans les prières juives, prières qui ont été faites la plupart après la destruction du temple en l'an 70, on trouve en revanche des expressions telles que le Tzemar David, le germe de David. Yeshua lui non plus ne parle pas de Messie, sauf à quelques rares exceptions. Par exemple, quand la Samaritaine lui dit que je sais que quand le Messie viendra, il nous révélera toutes ces choses. Et Yeshua lui dit, je le suis, moi qui te parle. Il emploie l'expression utilisée dans le 7e chapitre du livre de Daniel, Barénach, le fils de l'homme en araméen. On trouve des occurrences de cette expression dans le Nouveau Testament et dans le livre de Daniel, mais également dans les œuvres apocryphes, en particulier dans un passage du livre d'Hénoch, qui a été préservé intégralement dans sa tradition éthiopienne, les chapitres 37 à 71. La figure de ce Barénoch est fascinante et exceptionnelle. Il s'agit d'un personnage de juge quasiment surhumain, assis à la droite de Dieu, qui distinguera les hommes justes des hommes méchants. Il enverra les justes vers l'éternité et les méchants vers l'opprobre éternel. Quelques allusions au Barénach sont attestées également dans les écrits des sages. Lorsque Rabbi Akiva y fait allusion, d'autres sages rejettent son point de vue et lui disent de s'occuper plutôt de la halacha, car le Messie est un homme et non un ange. L'expression fils de l'homme, en hébreu Ben Adam, relie cette figure au premier homme, Adam. Dans une autre œuvre apocryphe, le Testament d'Abraham, écrit vers le IIe siècle avant notre ère, l'expression est prise au sens littéral du terme. Le fils de l'homme est le fils d'Adam. Abel, frère de Caïn, qui sera le juge à la fin des temps. Ce lien entre le Messie et le premier homme existe aussi dans la littérature des sages. Selon Resh Lakish, l'esprit du premier homme est identique au souffle que le Saint béni soit-il a insufflé dans ses narines. Il ressemble d'une part à l'esprit de Dieu,
qui plane à la surface des eaux, et par ailleurs à l'esprit dont parle Isaïe au chapitre 11 et 2. Et sur le Mashiach reposera la roi du Seigneur, l'esprit du Seigneur. Chez Paul, il s'avère que l'esprit planant sur la surface des eaux est celui du premier homme et également celui du Messie. La relation entre le Messie et le premier homme fut admise par le christianisme et suscita le rapprochement entre le péché originel, le premier homme, et le dernier homme qui est Yeshua le Messie. Le dernier homme absout le péché originel du premier homme, conception qui devint plus tardivement un des fondements de la religion chrétienne. Apparemment, des paroles d'exaltation de la figure du Messie sont formulées dans la littérature juive, de sorte que la sublimation de Yeshua le Messie existant dans le Nouveau Testament n'est pas, dans la plupart des cas, le produit direct de la foi chrétienne, mais plutôt l'adaptation et la modification de conceptions juives répandues dans certains milieux. Ainsi, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que le Mashiach, le Messie, est plus grand que les patriarches, en particulier plus grand qu'Abraham, plus élevé que Moshe, et plus sublime que les anges de service. Cette conception, qui a toutes les apparences d'une croyance chrétienne, se trouve en fait dans le Midrash Tanhuma, qui est un Midrash qui date du 1er siècle avant notre ère. Et des allusions figuraient dans la littérature juive rabbinique plus ancienne, la littérature des Tanakhim. Étant considéré comme le Messie et comme le Fils de Dieu, Yeshua littéralement identifié à Dieu. Le Nouveau Testament a conservé des concepts et des croyances répandues dans le judaïsme du temps de Yeshua, et rattachés à lui de sorte qu'on peut reconstituer des chapitres entiers de l'histoire de la foi juive d'alors avec ses différentes mouvances et tendances. Et on peut voir ainsi l'évolution qu'a prise le judaïsme après l'an 70, judaïsme rabbinique, qui s'est complètement éloigné des conceptions juives de l'époque du Deuxième Temple. Ceci est vrai non seulement pour Yeshua et sa conscience personnelle, mais tout particulièrement pour la littérature du Nouveau Testament. Les épîtres de Paul et d'autres épîtres. Le christianisme a engendré l'alliage entre la vision sublimée du Messie, qui existait déjà à l'heure de la création du monde, comme il est dit dans le livre d'Hénoch, et le motif juif de l'expiation des péchés d'Israël par la mort des martyrs. Cette idée, qui n'a rien de fondamental pour le judaïsme, ressemble à la croyance populaire qui veut qu'il soit mort pour nous donner la vie. En marge de cette conception, nous avons la vision mythologique, selon laquelle la mort de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre salut absout nos fautes comme un sacrifice. Depuis l'époque hasmonéenne, les Juifs ont cru que le martyre des morts pour la sanctification du nom de Dieu entraînait l'absolution des péchés d'Israël. L'histoire de Hana et de ses 7 fils, dans le 2e livre des Maccabim, acquiert plus de force dans le 4e livre des Maccabim, lorsque leur mort est décrite comme un sacrifice expiatoire. Dans une autre source juive, le Midrash Tifré, est exprimée l'idée selon laquelle l'assassinat des enfants d'Israël par les nations du monde est une expiation de leurs fautes. Tifré 32, verset 43. On peut présumer qu'à l'époque romaine, cette idée s'applique non seulement à Yeshua, mais aussi à tous ceux qui ont été tués par le pouvoir romain. Même les Juifs, qui avaient rejeté le christianisme, croyaient que Yeshua, tout comme les autres martyrs des Romains, expiait les péchés d'Israël. Apparemment, la conception mythologique était courante à cette époque. Elle s'alliera plus tard à la foi chrétienne, pour laquelle Yeshua le Messie, autrement dit la figure sublime du Barénache, le Fils de l'homme. Et par conséquent se produit une sorte d'amalgame entre les idées juives sublimées du Messie, qui du reste n'occupèrent pas une place essentielle
dans le monde des sages, et entre l'idée d'expiation à travers Yeshua. Puisque le christianisme ne conçoit d'autre explication qu'à travers lui. Ainsi, les chrétiens ne croient pas que leurs martyrs absolvent leurs péchés, comme l'avaient cru les juifs de tout temps. L'expiation des péchés par le sang de Yeshua étant réservée seulement au Fils de Dieu, à Yeshua lui-même. En somme, la biographie céleste du Nouveau Testament est entièrement élaborée à l'aide de motifs juifs. Yeshua le Messie a existé avant la création du monde. Il est venu au monde où il a pu être créé. Il s'est fait chair, c'est une innovation. Puis Rédempteur, il est le Messie, le Fils de l'homme, le Barinoche, le dernier homme. Il expie toutes les fautes, comme d'autres l'avaient fait avant lui, puis il ressuscite. Le mot Christos, loin, qui est une traduction grecque du mot hébreu Mashiach, apparaît déjà dans la traduction des Septante, puis dans le Nouveau Testament. Les chrétiens, qui s'étaient éloignés du judaïsme, ne comprirent pas la signification du mot Christ et l'expliquèrent comme un surnom supplémentaire de Yeshua. Dans l'ensemble, ils ne conçurent pas le concept du Messie en tant que sauveur d'Israël. Toutefois, précisément à cause de ce changement de forme dans la foi messianique du christianisme, le Nouveau Testament a préservé les conceptions juives de l'époque du Second Temple. Voilà pour cette étude. La prochaine fois, nous étudierons donc le Midrash et le Nouveau Testament. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Shalom.